리호마스가 디에스키데기리위가 하이노마리 호 말고 마네디바사리스타 하! 마헤 마루기야 레비아노스타 로자 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 로자. J'entends la chanson des Houmas. Dans le bruissement doux d'une pluie légère qui tombe sur les feuilles scintillantes, dans le clapotis tranquille de l'eau, quand une pirogue glisse à travers le marais, dans le battement des ailes des canards farouches en plein vol, des oies et des aigrettes blanches, et dans les voix des animaux des bois et de l'eau, j'entends la chanson des Houmas. Dans la brume de bon matin, avant la montée de grand-père soleil, au plus chaud de la journée, quand sa lumière dorée baigne la terre, partant couvert, quand les nuages orageux parlent avec les grondements et les flèches déchiquetées des éclairs, et dans le velours doux de la nuit, quand je voyage avec la lune et les étoiles, j'entends la chanson des Houmas. Je vois la verdure de toute beauté de Dame Terre. J'entends le murmure des voix de toutes ces créatures. Je perçois les esprits des quatre vents qui tourbillonnent tout autour de moi. Je sens l'harmonie de toutes choses et j'entends la chanson des Houmas. Mon nom est Kirby Verrett. Je suis membre du tribu des Houmas. Je suis une personne qui a servi 10 ans tribal chairman, qu'on dit. Et aussi, toujours aujourd'hui, je travaille pour le système d'école de la paroisse d'Herbonne. Je suis ministère méthodiste de l'église méthodiste à Doulac aussi. Et je prends plein d'intérêt dans notre histoire et notre progrès pour être récognissé fédéral. Pour commencer, vers 1540, l'explorateur espagnol Robert de Soto avait documenté les Houmas dans la Louisiane et plus tard, vers 1682, Robert de la Salle avait recordé que les Houmas étaient au long de la rivière Mississippi. Pas loin, là, il y a eu la rivière Rouge se rencontre avec le Mississippi. Et on a rencontré les Français vers 1689. Et quand Bienville et Iberville sont venus dans la Louisiane, ça a commencé le petit village sur la rivière Mississippi. Et ça a vu les grandes marques des Houmas, les bâtons rouges au long du territoire. Et ça a l'aimé ces marques-là, que ça a nommé le petit village Bâton Rouge, qu'on connaît aujourd'hui toujours à la capitale de la Louisiane. Vers 1699, les Houmas ont été baptisés dans l'église catholique et donné des nouveaux noms français. Et c'était parce que les prêtres ne pouvaient pas écrire les noms Houmas. Notre nom comme notre chef au temps-là, c'était Jean, en fait c'était Toulabé. Mais on ne pouvait pas écrire le nom Toulabé parce que ce qu'on n'est pas comme l'explique. Ça fait assez à donner le chef à ce temps-là. Son nom a devenu Jean Abbé Courteau. Ça fait le nom Courteau, Bio, Dutu, Dion, Francis, Pierre, Grégoire, un pas de Verrett, aussi les parfaits, je crois que je dis Verdun. Je pense tous les noms où on peut trouver les Houmas, pas trouver ces noms-là. Et ça fait, dans cette histoire-là,
Ça, c'est le changement qui a commencé. On a rencontré les Français pour faire commerce et ça continue qu'on a fait bonne amitié. On est devenu les alliés des Français et proches dans tous les conflits entre les différents pays qui voulaient les Houma. On a tout le temps été premiers avec les Français. Quand le trouble a commencé bien mauvais pour le bas du Mississippi, pour ces territoires-là, les Houma ont vu qu'il y aurait eu plein de guerres, plein de troubles entre les Espagnols qui voulaient la Louisiane, les Français, les Anglais et plus tard les Américains. On a décidé de partir de là où la rivière Rouge et le Mississippi se rencontrent et on a commencé à faire route au plus au sud de la Louisiane. Enfin, on a bien suivi la rivière, un bayou qu'on appelait le bayou Chiramacha. On a suivi ça du sud de Bâton Rouge et on a rentré ici dans le territoire entre le Chafalaya et le Mississippi. Aujourd'hui, on connaît le bayou Chiramacha, c'est bien connu par le nom de bayou La Fourche. On a établi notre nouvelle communauté et plein de petits villages Houma de la paroisse Sainte-Marie qu'on connaît aujourd'hui jusqu'à au est d'ici, au ras de Chalmette et Terrebonne et La Fourche et la paroisse Jefferson. On est paillé dans cette part-là du pays. Un part du pays que personne ne voulait. Personne ne voulait venir au sud de la Louisiane ici. Mais toujours, on n'a jamais oublié qu'on avait notre culture même, notre religion même, et aussi, quand même, on a devenu une part de vie chrétienne. On a tout le temps connu que c'est le Dieu qui nous a fait spécial pour être indien, Houma. Et Houma, vous connaissez, c'est un mot qu'on dit, qui veut dire qu'on est rouge, le monde rouge. On ne va jamais oublier ça. C'est quelque chose de bien spécial dans notre vie. Dans les 1800, on était bien attablés ici. Quand tous ces différents pays voulaient la Louisiane, les Espagnols, les Français toujours, jusqu'à les Américains, il y a eu une grosse guerre à Nouvelle-Orléans. Et plein qu'on époque, c'était les Cherokees, les Creeks, les Choctaws, et les Houma étaient là pour battre sur le bord avec Andrew Jackson en défense de Nouvelle-Orléans. On est bien fiers, qu'on a tout le temps été fiers de notre pays ici, mais on a tout le temps battu en dessous le drapeau des Houma. Premier dans notre vie, on est toujours indien. On est indien premier et un citoyen des États-Unis deuxième. Et ça fait, on a battu en défense de Nouvelle-Orléans et notre pays ici là. Mais ça nous a fait sentir bien drôle, on peut dire, quand Andrew Jackson est devenu président des États-Unis, il a oublié tous ses bons amis indiens. Il a oublié que c'était là pour défendre les États-Unis. Et Andrew Jackson et le Congrès des États-Unis, ça décidait que les Indiens ne devaient pas vivre dans le sud de la Louisiane ou dans le sud des États-Unis ou l'est des États-Unis. Et ça a commencé la grande tristesse dans l'histoire de tous les Indiens des États-Unis, que plein des Indiens ont été forcés à le territoire de Oklahoma pour vivre sur des reservations que ça s'appelle. Mais c'était plus moins comme on connaît dans la langue anglaise des concentration camps, que ça a été pris et forcé de quitter leur pays et se faire prendre d'un pays étranger avec pas de manger et forcé de se dépendre sur un gouvernement qui ne les voulait pas. Et ça fait... Les Houma étaient chanceux dans plein de moyens. On était assez dans le sud de la Louisiane que l'armée des États-Unis ne pouvait pas nous trouver, ni prendre, ni nous forcer. Et encore, parce qu'on était du monde de paix, on n'a pas battu contre ce pays. On a choisi le chemin de paix. Ça fait, on a été quitté seul, parce qu'on n'était pas une traite à personne.
Et plus tard, avant que les Acadiens venus ici, on avait notre civilisation bien adoptée ici pour cette terre ici. Plein du monde ne connaît pas que les Houmas avaient commencé bien ça qu'on appelle le gombo. Plus tard, les Acadiens ont bien adopté ça pour une part de leur repas. Que ça a bien fait, bien connu tout partout dans le pays. Aussi, le jambalaya, c'est un repas indien. Ça devient du tribu, le cadeau adeyas de la Louisiane. Dans les 1800, c'était cuit premier, pas d'un baume en fer, mais avec quand on parlait de gombo, c'est un repas bien ancien dans les Houmas. Avant qu'il y avait des baumes en fer, les Houmas cuisaient le gombo dans un baume fait avec la peau d'un bétail, comme une vache, ou la peau de le bison ou le buffalo. C'était fait comme une peau. Et à chauffer les cailloux, les gros cailloux, à se mettre dans l'eau avec le gombo pour le cuire. Et aujourd'hui, presque tout connaît que c'est les Acadiens qui acclamaient le gombo pour être leur repas eux-mêmes. Ça devient notre culture. Et jusqu'à le jambalaya qui devient les cadeaux adeyas des tribus de la Louisiane. Plein du monde ne connaît pas que ça a commencé dans notre tribu et là ça a été paillé. On connaît que les Acadiens arrivaient ici vers 1760 dans la Louisiane et une grande part est venue dans le sud de la Louisiane. Mais pour faire une vie ici, là, on connaît sûr que c'est les Houmas qui ont donné la main aux Acadiens pour s'adopter, pour prendre comment pêcher et lever le manger sur la terre. On connaît les Houmas étaient bien près de ça, près des Acadiens. On a tout le temps été bien amis avec eux, mais on a tout le temps eu une distance parce que c'était deux différentes cultures qui étaient pas de la Louisiane ici. Ici, on a été élevé dans une place. C'était la plus jolie place sur le bayou qu'il y avait. Et c'était un fort. C'était une grosse butte, comme un square. Et ben, on avait des orangers là, on avait des pêcheurs. Toutes différentes qualités de pêche qu'on avait. Donné sur le monde. Et pas les vendre. Après on a travaillé la part de poissons et chevrettes pour faire la vie. Et moi, comme on m'est marié, eh bien, j'ai travaillé pour un homme et il me disait tout le temps, fais-moi un bateau. Je me dis, moi, je n'ai jamais fait de bateau. Il me dit, comment l'autre homme a fait? Ouais, il me dit, l'autre homme a les outils. Je dis, moi, je n'ai pas d'outils. Après, il dit, continue en bas. Et j'en ai fait un. Il a sorti magnifique pour le premier. Là, j'ai continué à travailler pour l'homme. L'homme, il avait une facture à chevrette. Et bien, comment j'ai travaillé pour lui? Eh bien, il faut l'espèce de bar de truck. C'est du bar de truck. Il faut l'espèce de bar de truck. Et là, l'homme, quand il n'y avait pas de quoi comme ça travailler, il cherchait de la paille pour faire des balais. Avec plein du monde qui était là-dedans, mais ils ont travaillé dans la bâtisse, mettre ça en paquet et pour chips au bail. J'ai tout fait square. Et avec moi, j'ai continué à travailler avec l'homme pour plusieurs années. Il a continué, il a fait un autre bateau. Et tout le temps commencé à travailler. Des bateaux, réparer des bateaux, tout quelque chose comme ça. Et commencer à travailler de mon bateau moi-même. Avait pas, vous savez, comme aller du monde, aller à quelqu'un d'autre pour aller pour moi-même. C'est pour ça que j'ai jamais été, parce que moi je calculais, l'autre personne était le même point comme moi.
Bon, moi, je pouvais faire ma vie, lui pouvait faire la sienne. Ah, c'est comme ça que moi, j'ai travaillé. Sans ça, moi, comme je le dis souvent, si moi, j'aurais de l'école, moi, je travaillerais peu. Qui t'aurait fait voler les autres comme l'autre monde fait? That's it. Parce que vous allez à un magasin, vous va acheter de quoi, vous allez à un autre, c'est moitié différent, mais il marcherait. Et c'est comme ça que c'était dans mon temps. Moi, je ne regardais pas comme ça. Ça peut s'acheter, puis je faisais, et je les vendais. Et on allait jusqu'à Vicksburg, Mississippi. Ah, c'est 300 000 d'ici. Pensacola de Floride, acheter du bois. Mais on a laissé des trucs comme ça. C'était enjoy. Ce qui veut dire, quand une personne va sur un trip loin comme ça, c'était 300 000. Eh bien, enjoy ça. Que tout le temps rester à la même place. Oui. C'est ça qui est dur des fois. Oui. Mais moi, j'ai travaillé depuis Rockwood, Texas, jusqu'à Pensacola de Floride, past Christine, all along the coast and the west. Fait des bateaux pour le monde, mais à prix raisonnable. C'est pour ça que je le dis souvent. Si j'aurais de l'école, moi, je n'aurais pas besoin de travailler aujourd'hui. Et là, ça se fait comme le woodcraft. Vous voyez ça? Mais la seule chose que je ne vais jamais oublier, quand j'étais jeune petit garçon, ma maman m'a dit, va au magasin, achète une bouteille de bière, voilà quel goût que ça. Moi, j'étais au magasin, acheté 2 bouteilles, 10 sous. Et dit, tu vas le boire ou tu attrapes une ronde. Il n'y a pas un de mes enfants qui m'a vu boire une tasse de café. Et madame a plus vieille fille, là. Pas fumer une cigarette. Et toute ta vie, tu as habité ici? Oui, toute ma vie, oui. Tout le temps, j'ai travaillé dehors ici. Travaillé à la factory, travaillé aussi prière, ramasser la mousse. Oui, avant que mon mari moure, c'est ça qu'on faisait, ramasser la mousse et aller travailler dans les factories. Une fois qu'il a mouru, on l'a arrêté. Les petits garçons, il fallait que ça va à l'école. Là, on l'a arrêté de ramasser la mousse. Mais autrement, ça, c'est ça qu'on faisait, ramasser la mousse. Et aller travailler à la factory. Et qu'est-ce qu'on faisait à la factory? On travaillait aux chevrettes. Oui. Il y a les chevrettes là-dedans, headless, toute manière, oui. Et la mousse, alors, c'est fini depuis longtemps? Ah oui, t'as qu'à cette heure, il n'a plus, comme c'était avant, dans les temps qu'on allait, et à cette heure, il n'a plus. Autrement, on allait là-bas, le cyprien, ramasser la mousse. C'est loin, la cyprière? Mais oui, c'est le côté du col, dans le bail du large. Et la mousse, on en faisait quoi avec? Là, ça faisait toutes les affaires avec ça, pour des sites de char, toute qualité d'affaires. Ça rongeait ça pour. Et toi, moi, j'avais des matelas de mousse. Les premiers temps, c'était marié, c'est ça que j'avais. Les matelas de mousse, c'est paille. Paillage, paille de maïs, ouais. C'était bon. C'est bien. C'était ça, c'était un gros matelas. C'était bon couché. C'était pas en 1932 avant qu'on ait eu une école en bas et juste qu'on restait pour les autres aller à l'école. Parce que je ne voulais pas qu'on va à l'école avec les Blancs et il n'y avait pas d'autres écoles. C'était rien que les écoles des Blancs qui étaient là. Et je ne voulais pas les Indiens va à cette école. So, on n'avait pas d'école jusqu'à 1932. Et ma grand-mère a demandé un morceau de terre à la paroisse de la Fouche pour bâtir une école. Alors, on va dire, c'était 300 pieds par un autre 300 pieds, je crois. Et elle m'a dit ça pour 400 piastres. Et elle a bâti l'école, et là, ça a ouvert en 1932. Et elle avait des grades, le premier jusqu'à le 7e livre. C'était 2 chambres dans l'école. Il y avait une petite cuisine et un hall entre les 2 chambres. Et elle avait les grades premier, 2nd et 3 et 4 dans un, et là 6 et 7 dans l'autre chambre. Et là, donc, tu parlais français à la maison, mais pas à l'école? Pas à l'école, non. Je ne voulais pas qu'on parle à l'école. Et ça le monde n'aimait pas ça parce que les enfants étaient peu
se faire punir à l'école parce qu'elle parlait rien que français. Elle ne connaissait pas l'anglais. Et les maîtresses qui venaient, elles ne connaissaient pas le français. Ça fait du tracas parce qu'elles ne pouvaient pas communiquer de trop. Et les maîtresses les punissent, elles les mettaient à genoux parce qu'elles parlaient français. Et là, ça n'a pas encouragé le monde d'envoyer les enfants à l'école parce qu'elles ne voulaient pas leurs enfants être punis parce qu'elles parlaient français. C'était pas correct, tu connais. Et là, ça... Jusqu'à quel âge tu as parlé le français? Jusqu'à quel âge? Quand tu étais petite, tu parlais le français? Un petit brin, oui, parce que ma grand-mère, si on voulait parler avec elle, il faudrait qu'on parle français. Parce qu'elle ne parlait pas anglais du tout. Et alors tu dis que, donc après, il y a eu des écoles qui ont été établies. Jusqu'à quelle année? Ces écoles que ta grand-mère a fait construire, l'école, elle a duré combien d'années? Est-ce que tout le monde pourrait aller à l'école des Blancs dans Civil Rights, dans 60? Et alors avant, quand on voulait aller à l'école, faudrait... ta sœur et ton frère, Oui, avec ma soeur et mon frère, ça finit le 7e livre et ma maman et mon papa voulaient les envoyer avoir plus en éducation. Ça, je les a envoyés à Eunice, Louisiana. C'était une école des baptistes. C'était le prêcheur des baptistes qui les a dit pour cette école. Et ils sont restés là pour 2 ans de temps. Et il y en a un qui a fini l'école là, mais 2 qui sont venus back avant que c'est fini. Là, ça a fini, quand c'est venu back, ça a été à Golden Mera High School. Et elles ne voulaient pas les turn down là parce qu'elles connaissaient qu'elles sont venues d'une autre école. So, elles ne voulaient pas les turn down quand même parce que they were scared of some trouble. Un petit ferry. Et il y avait plein du monde qui restait l'autre bord du bayou. So, il faudrait que prendre le petit ferry pour traverser pour venir à l'école. Et c'était un ferry comment? Il était comment ce ferry? Oh, c'était... C'était pas un bateau, c'était ça courait avec un pêche. Il y a un grand pêche, il n'y avait pas de machine dessus. Et c'était plat et il y avait des guardrails dessus le côté, mais c'était pas un bateau. Et tu pouvais mettre 20-30 personnes dessus. Et c'était le vieux bout qui restait, le niais soleil, qui restait en arrière de l'école, qui faisait le trafic. Ouais, Il fallait tourner une manivelle? Ouais, avec une grosse pêche, il poussait le bateau. Il n'y avait pas de machine. Je me rappelle de ça, ouais. Et le bateau, c'était juste une petite... Un carré de bois et avec des railings sur les côtés et tout. Il y a personne qui est tombé dans l'eau? Non, il y avait des railings et les enfants connaissaient nager bien. Et le bateau, le bayou n'était pas si large que c'est à cette heure. Ça a largi le bayou à cette heure que c'est plein grand. Mais moi, je me rappelle quand on était petite, mon frère nous donnait des rides dans une pirogue pour traverser le bayou pour aller chez ma grand-mère parce qu'elle restait sur l'autre bord du bayou. Et ça semble comme si quand il a poussé, on était proche de la moitié across the bayou. Oui, on a traversé proche de moitié quand il a poussé le bateau. Ça va dire loin. Et comme je dis, les bayous n'étaient pas si larges comme ils sont à cette heure. Parce qu'il n'y avait pas des gros bateaux à cette heure. Il y a des navires qui passent là proche. Ouais. Et la pirogue, donc c'était le moyen de transport? Oh, c'était le seul moyen que je pourrais trafiquer. Pour baptiser un enfant, pour dire, il faudrait que je parte au pirogue. Des fois, ça allait prendre 2 jours avant que je lève à l'église en haut pour aller baptiser leurs enfants. Mon papa était né sur le Pointe-aux-Chiens. Et sa marraine et son parrain
l'a emmené pour se faire baptiser à l'église à la Rose, au pirogue. Il était 1 an et demi quand il l'a emmené. À pirogue, un enfant stage là, dans un pirogue, pour si longtemps de ça, pour aller se faire baptiser. C'était sa grand-mère, sa parrain, le nain qui l'a emmené. C'était tout au bateau et au pirogue. Parce que dans notre histoire d'être humain, on a battu contre les autres tribus pour protéger notre territoire. Mais on a vu dans la guerre, quand même vous gagnez, vous perdez aussi, parce que vous perdez pas de votre membre de votre tribu. Pour vous dire dans l'histoire moderne, parce qu'on n'a pas été en guerre contre les États-Unis, ça c'est une des grosses raisons qu'on n'est pas récognissé aujourd'hui. Parce qu'on a choisi, et on a tout le temps eu confiance que si vous éprouvez votre cas, vous n'avez pas besoin de se faire aller en guerre. Mais presque tous les tribus qui ont été récognisées par le gouvernement fédéral, c'était plus moi parce que les tribus avaient fait guerre contre les États-Unis. Et dans cette guerre-là, chaque coup, il y a du monde qui a mouru, qui a perdu leur vie. Et nous autres croyons toujours en respect de la vie, qu'on ne devrait pas avoir de se faire forcer de se battre et tuer du monde pour éprouver notre cas qu'on est des humains. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas comprendre, qu'il faudrait qu'on tuerait du monde à longue guerre pour éprouver qu'on est humain. Le traité de paix que le gouvernement donnait après une guerre contre les Indiens, c'est ça qui a été usé pour éprouver qu'un tribu indien était vraiment indien. Et ça ne devait jamais être la guerre qui prouve que vous et Sagou ou Aklamdet, c'est votre sang, votre héritage, votre présence dans une région et votre histoire. Et aujourd'hui, on est bien béni que dans notre tribu, il y a tout le temps eu des femmes et des hommes sur notre canson. On respecte bien les femmes parce que le cœur de notre tribu est tout le temps le sang de notre femme. Et on a grand respect pour les femmes dans notre tribu. Et c'est pour ça notre canson, après, avec 14 membres, presque moitié c'est femmes. Ça fait, on peut dire qu'on donne bien honneur que les femmes ont tout le temps porté le poids du tribu. Le tribu a tout le temps eu des membres, des femmes sur le canson. Enfin, dans l'histoire ancienne, il y a jusqu'à eu des chefs de guerre qui étaient femmes aussi. Ça c'est toute part de l'histoire que les femmes sont là pour paix et aussi pour guerre. On n'a pas avancé aujourd'hui toujours. Les 2 dernières, après que j'ai fini mon service en être tribal chairman, on a eu Mme Laura Billiard qui a servi chairman. Et aussi aujourd'hui, c'est Brenda Darda Robichaud qui sert. Ça fait, je peux vous dire qu'on avance toujours sur notre cause d'une recognition. Quand même, le gouvernement essaie de nous battre. Elle ne peut pas prendre ça qu'on est. Elle peut faire des lois, mais elle ne peut jamais ôter l'esprit que ça qu'on est. Ça, c'est ça que sa plus grosse peur, moi je pense, que notre esprit d'être indien, d'être humain, c'est une chose qu'on ne peut jamais arrêter. Et à l'âge de 8 ans, moi j'ai premièrement entendu la langue anglaise. Je n'avais jamais connu qu'il y avait une autre langue à part que français. Et dans cette histoire-là, on a bien adopté la langue française depuis les 1680. Et on a perdu notre langue ancienne, Houma, qui était mêlée avec la langue Choctaw. Mais on a adopté la langue française, la vieille langue française, et ça a devenu notre langue. Et ça fait
presque tout notre monde aujourd'hui, si vous avez 50 ans et plus vieux, et vous vivez dans la campagne, c'est presque sûr que notre membre du tribu va connaître la langue française première. Ça fait, on va continuer à avancer et continuer à être fiers de notre sang. Et aussi, toujours, on a adopté la langue française et ça va rester une part de notre tradition de Houma. Pour retourner sur la langue française, quand j'ai rentré au collège à Nicholls State, je me rappelle quand j'étais jeune, l'histoire qui m'avait été dit, c'est que les Acadiens avaient tout pris ça qu'on avait. Ça avait pris notre langue et détruit notre langue indienne. Mais ma grande-grand-mère m'avait tout le temps dit que la langue française était tout le temps avec le tribu pour des années. Et ma grand-mère Nouri, on l'appelait grand-mère Nouri, mais c'était Lucie Forêt. Elle me disait que notre tribu a donné des années à ce qu'on était la langue française. Des années pour années, plus vieux que les Acadiens. Et ça fait quand j'étais à Nicholls State, un de mes professeurs avait trouvé que ma langue française était plein différent que des Acadiens. Et je me rappelle quand j'avais rentré dans la high school, mon principal du high school m'avait dit qu'il fallait apprendre une langue étrangère. Ça fait j'avais choisi latin et il m'a appelé à l'office, me dit qu'il ne voulait pas que je prenne latin, il voulait que je prenne français. Et je lui ai dit que je ne pouvais pas prendre français parce que ça n'était pas une langue étrangère, parce que je le connaissais déjà. Mais il m'avait bien dit, il faut que tu le prennes, parce que ça t'a déjà béni dans votre vie, ça va te bénir la balance de votre vie. Ça fait quand j'ai rentré dans le collège, le professeur dit, Verette, il dit, je crois que ta langue est un temps plus différent que les autres ici. Il dit, comment tu parles aussi différent français? Je me dis, c'est pas différent. Mais il dit, comment tu connais la langue française? Il dit, qui toi t'es? T'es pas anglais, t'es pas français, t'es pas acadien. Qui toi t'es? Mais je dis, bon, c'est indien Houma. Il dit, comment les indiens Houma connaissent la langue française? Mais je dis, si longtemps, on se connaît, on a tout le temps parlé français. Ça fait, il a décidé d'étudier la langue que ma grand-mère Nouri parlait. On l'a recodé, et lui l'a étudié, et il a trouvé plein de ces mots français du temps des 680, directement de la France. Et là, on a trouvé comment dans l'histoire du tribu qu'on avait tout le temps connu les exploreurs de la Louisiane. Ça fait ça documentait une part de notre histoire bien vrai que la langue française a été bien ancienne avec nous autres. Ça fait, je suis bien fier qu'on a pu l'avancer. Et on a trouvé bien aimé la langue française parce que si une personne parle anglais, c'est tout attend et tout vous voit, c'est des mots. Mais si vous parlez français, vous pouvez comme peinturer un portrait. C'est plus une langue qui vous donne le droit de bien peinturer, ça vous veut dire. C'est comme faire une belle histoire, comme peinturer avec une brosse, ça devient meilleur. Il fait chaud là, aujourd'hui, il fait chaud? T'as chaud? Où est-ce que tu as chaud? Sur la tête? Ouais? Non, t'as pas chaud à la tête? Comment? Ton gros pirogue, Chris, avec une machine. Oui, ils ont une machine? Ouais. Ah ça travaille. Oui. Elle travaille bien cette machine? Elle fait beaucoup de bruit? Il faisait une batterie. C'est une grosse batterie. Bon. Et comment tu fais dans le bateau? Hein? Qu'est-ce que tu fais dans le bateau? Tu rames? Est-ce que tu pêches? Qu'est-ce que tu pêches comme poisson? Montre-moi les poissons que tu pêches. D'abord, on ne pêche pas. Tu pêches pas? Qui c'est qui pêche ici? Pourquoi tu ne pas ici, moi? C'est pour parler. Et tu fais du français? Non. Pas de français? Jamais, jamais? À l'école? À ma maison, je parle en français. À ta maison, tu parles en français. Avec qui? Avec ta maman?
Avec maman, mon dad, toute ma famille. Ton papa, toute ta famille parle français ici. C'est formidable. Donc tu me comprends. C'est génial. Formidable. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant l'été, quand il fait beau comme ça? Tu aimes Nager. Tu aimes nager. Tu nages ici dans le canal? Ouais, tu fais la compétition avec les autres enfants? Qu'est-ce que tu aimes nager? Sur le dos, devant? Sur mon ventre. Sur ton ventre? Ouais. Tu nages sous l'eau aussi? Ouais. Et il y a des garçons et des filles, tu as des copains, des copines? Beaucoup? Combien? 5 ou 6. 5 ou 6 copains et copines. Et vous faites quoi dans la journée? Vous avez un petit bateau. Des fois, vous pouvez prendre le bateau? Ouais, on ride nos bicycle. Oui. Je la flotte. Oui. Jump sur trampoline. Trampoline. Tu as un trampoline, toi? Pas moi. Pas toi. Toi, tu as le bateau? D'accord. Et tu aimes pêcher aussi? Non, tu n'es pas une grande pêcheuse, non. Je sais pas, tu aides ta maman? Qu'est-ce que tu fais? On lit des livres. Tu lis des livres? Des livres en français? Ok, je peux vous dire comment on fait les affaires et comment mon habitude de les faire longtemps passé aussi. Ceci c'est la tonnière et on la mousse chaussée, sec et les morceaux en bois, différentes boiseuses. Et avec la tonnière, on a l'habitude de faire une petite maison pour rester dedans. Et avec la tonnière chaussée, on fait les chapeaux, les poignets, des balais, des éventails. Et on se coupe le cœur de la tonnière et la le chaise d'une semaine, ça change cette couleur-là. Après, c'est tracé et la les fait les chapeaux ou les poignets. Et ceci, c'est la mousse espagnole, il est sec. Ça, se fait, c'est ramasse la mousse, le trempe au soleil. Et le dehors, le vert, le gris, ça pourrit. Et là, il reste juste le noir, la mousse noire. Et on couchait sur des matelas en noir. Et ceci, nos enfants jouaient avec. Et on fait des placards pour emmader et tout ça. Et des blankets pour les chevaux. Et mon travail, le bois, c'est tout fait à la main. Et juste différents bois, le cyprès, noyer, le bois de pin, le mahogany, j'ai oublié comment dire le mahogany. Mais ici, là, c'est à peu près 9 différentes qualités de bois, et c'est tout fait à la main. Fais ça au couteau, là. Je passe le papier, sablier dessus, et la mise 2 couches de sealer. Et je fais comme les chawis. Ceci c'est un blog, soit commencer avec les têtes des canards et les castors et des os. Et juste travailler différents bois, qualité différents bois, à différentes choses. Et aussi on fait des poignets en cire, le cyprès. On fait toute grosseur. Oui, ça, j'ai appris ça à maman. Faisait les chapeaux, les éventails, plein de choses avec ça. Et là, moi, quand j'ai commencé, ouais, ça a pris un petit peu plus qu'elle faisait. Mais moi, il faut lui faire tout à la main. Ouais. Et là, depuis que j'ai employé du mal à ma main, on dirait que ça ne va pas si bien que ça l'a avant. Mais quand même, je n'ai pas arrêté, je continue. La Lisotte, ma fille, a bien appris ça. Elle. Je suis bien content qu'elle a appris aussi bien comme moi. Dans mon malade, mon frère Azaré. Mon se depuis ça. C'est trop mauvais de malaisé. Parce que je connais pour faire des catins, il faut que c'est laver ça. Avant que tu peux faire une catin avec ça. Ouais.
Ça se vend bien, mais c'est de l'ouvrage, ça. Personne ne peut pas ramasser assez d'argent là-dessus, ça, pour l'ouvrage que ça le prend pour nettoyer ça. Ça fait du monde, c'est mieux travailler le latonien, que c'est pas tant d'ouvrage que la mousse. Et à part les chapeaux. Oui, faire les chapeaux. Chapeaux, les poignets. Chapeaux, les poignets, les éventails. Hein. Ça, c'est la salle à Bucagne. Salle à Bucagne. J'ai fait une histoire sur la salle à Bucagne. De la plume, c'est la peau et la mine. C'est la mine. La traité. Et ça, ça représente mon nom, la plume rouge. Les deux petites plumes. Ça, c'est ça fait, ça ci, les deux plumes. Et ça ci, ça ici, la moyenne que j'ai écrasé la peau, ça c'est la moyenne qui vous chasse dans les bois. Et entre la peau ici, là, entre ça là, l'autre là et là, et comme ça, ça c'est la moyenne qui vous chasse dans les bois. Le zigzag. Ça, bord en bord. Là, vous carrez ce petit bâton, là, la pinceau et vous tirez. Vous tirez. Et là, donc là ici, j'ai skip, c'est séparer les deux morceaux de peau. Ça, c'est ça que ça représente, les petites traînasses dans les bois, les petits canailles, les bayous. Ça aussi, c'est ça, ça représente ça. Et là ici, c'est là le moyen que j'ai tortillé la peau. Ça, c'est les latoniens. La première section des bois, il est les latoniens. C'est ça représente. C'est la première latonien, section de latonien. Ok, thank you. Et ici, j'avais des petites fleurs ici dans le bout. Là. Ça représente la savane dans le fond de la cyprière. Et ça, c'est la mine. Et là, j'habitais de mettre un écrébisse ici, peinturer un écrébisse. Peinturer ça avec un... Peinturer un écrébisse là. Et là, ici, là, je mets une tête d'aiglon là, pour représenter l'Amérique. Ça, le écrébisse représente les Homo Indians, les Indiens Homo. Et des fois, on est des Américains, on reste dans l'Amérique. La tête d'aiglon représente l'Amérique. On est des Américains. Et là, je fais des flèches. Je fais des flèches. Pour tirer ça avec ça-ci. Une flèche. La flèche est faite avec un petit bâton, petite corniche. Une petite corniche. Là, je mets un petit morceau de coton sur le bout. Là, le touté avec le fil. Là, puis ça met un petit brin de la corde ici. Là, je les arrange comme ça, là. Là, puis ça, le prend. Le met dans un petit trou, là. Là, le pose un petit brin. Là, il est paré pour tirer n'importe où. Et là, je peux tuer des lapins, des écureuils, des oiseaux avec ce petit blogan, petit salboucan. Bonjour, je suis Joseph Dada, je suis ici le consul des Indiens Houma, je représente la paroisse de Jefferson et je suis aussi le chef le consul des Vieux, des consuls des Indiens Houma. Et aujourd'hui, on a le fête des Vieux qu'on a tous les ans. Sur ce bâtiment ici, c'était la première école des Indiens qui était dans la paroisse de Terrebonne. C'était autour de 1940, quelque chose comme ça. Je ne connais pas exactement l'année qui sont bâtis cette bâtisse, mais quand même, maintenant, on utilisait la bâtisse pour le centre de Trib.
C'était dans le village de Montaigu, dans la paroisse de Terrebonne. Et on use la bâtie pour des activités comme les fêtes, les autres, les meetings, des choses comme ça. Mais comme aujourd'hui encore, on a la fête de les vieux et tous les années, dans le mois de novembre, on va voir ça. Ça a commencé, la première c'était l'année passée. Il y avait beaucoup plus de monde qui amenait, mais aujourd'hui, le temps n'était pas si joli qu'il était l'année passée. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui avait peur de la pluie ou quelque chose comme ça. Et c'est un petit peu frais. Et il y a beaucoup de vieux qui ont un petit peu peur de ça. Je crois que c'est pourquoi qu'ils n'ont pas venu ici. Mais quand même, je suis content de vous avoir avec nous. Vous êtes bienvenus ici avec nous autres. On a beaucoup de manger. On a des jouets pour les vieux. Et des affaires d'enjoyment. Je crois que tout le monde va passer un bon temps. Comme on dit dans la Louisiane, c'était les bons temps roulés. Le conseil des Indiens, c'était le gouvernement de tribu. Ça fonctionne pareil comme un gouvernement de l'État. Un gouvernement de paroisse, on a un chef ou un chairman, et on a un représentateur de chaque paroisse. On a 7 paroisses dans le sud de la Louisiane qui ont des Indiens Houmas. La paroisse de Terrebonne, la paroisse de La Fourche, la paroisse Sainte-Marie, la paroisse Saint-Bernard, la paroisse Jefferson, la paroisse Orleans, Lafayette. Je crois qu'il a la paroisse Ascension et Saint-Charles. Et le plupart des tribus, c'était dans les paroisses Terrebonne et la paroisse La Fourche. Et la plus grande paroisse, oui, la plus, à peu près 4000 Houmas dans la paroisse Jefferson. Et les autres un petit peu, c'était pas tout à fait temps. Mais... Le conseil des vieux dont tu es le plus chef. Le conseil des vieux, c'était plus qu'une organisation sociale. Le gouvernement, c'était pas un gouvernement, c'était une organisation que les vieux ensemble pour les activités. Il y a des fois aussi que le conseil va demander à les vieux pour son idée à des affaires. Après la guerre du Civil War qu'on appelle, les États-Unis ne pensaient pas des Indiens. Là, après les Noirs ont été lâchés dans l'enslavement, le gouvernement était intéressé de donner des places pour vivre et l'éducation aux Noirs. Mais les Indiens, c'est comme si ce n'était plus là. Et on était tout le temps là. On a choisi du monde, un tribu, qui ne demandait pas rien du gouvernement. On ne demandait pas pour d'argent, on ne demandait pas pour manger, on voulait juste vivre notre vie. Mais avec la guerre du Civil War, avec plus de monde né dans le sud de la Louisiane, on a vu la journée qui sont nés, qu'il faudrait qu'on commencerait à rentrer dans les écoles et aussi, d'une part, rentrer dans la civilisation du monde blanc. Mais quand on a essayé de rentrer, spécialement dans les écoles, il n'y avait pas d'école pour les Indiens. Les Blancs ne voulaient pas dans nos écoles dans le commencement des 1900. Les Noirs disaient non, tu ne peux pas rentrer dans notre école. Et ça fait qu'on était en dehors. On était premiers ici dans ce pays, mais il n'y avait pas de place pour notre tribu. On a essayé depuis le 1920 pour se faire recogniser par notre États-Unis. Il fallait plein de fois on dépend sur des
des autres personnes qui avaient intérêt dans notre cause, mais plein de fois les situations changeaient et elles s'en allaient. Et là, notre cause arrêtait, notre bataille pour l'économie arrêtait. Dans les 1920, ça avait commencé. Dans les 1940. Dans les 1960, un homme est venu acclamer qu'il nous aurait battu il aurait battu pour nous autres, pour nous faire nous reconnaître. Mais c'était plus moi qui était intéressé dans les tout petits morceaux de terre qu'on avait, qui voulait essayer d'avoir les royalties de pétrole pour lui-même. Et ça fait plein de notre des maps, des histoires récordées. Lui l'a eu, on l'a donné bien, et il a disparu sur nous autres. Ça fait là aujourd'hui, avec le commencement de membres du tribu même, qui a commencé à prendre charge de notre tribu, qui a eu la chance d'une éducation, notre cause a mis plus fort. Et pour vous dire, ça que nous avons de bien en slavé, c'est pas avoir d'éducation. Dans les 1970, notre tribu a commencé à avancer encore pour faire économiser. Et on a passé dans du trouble. Il y a du monde qui sont mêlés dans notre cause, qui nous a divisés. Mais dans 1979, on a venu ensemble, quand on a venu le tribu de Houma, le Houma Tribe et le Houma Alliance, on les a amenés ensemble pour faire le United Houma Nation. Et notre council a continué aujourd'hui se battre pour se faire régulariser. Mais le gouvernement continue à faire des nouvelles régulations, changer les lois pour nous battre. Nous battre, elle ne peut pas prendre ça qu'on est. Elle peut faire des lois, mais elle ne peut jamais ôter l'esprit que ça qu'on est. C'est ça que sa plus grosse peur, moi je pense, que notre esprit d'être indien, d'être Houma, c'est une chose qu'on ne peut jamais arrêter. Ça fait, on va continuer à avancer et continuer à être fiers de notre sang. Et aussi, toujours, on a adopté la langue française et ça va rester une part de notre tradition de Houma. Houma, c'est là.